Électrochoc, le podcast des électrons libres. Trop bio pour être vrai. Chapitre 3, Santé, l'effet placebo. Aujourd'hui, nous allons aborder la question que tout le monde se pose au supermarché. Faut-il vraiment payer plus cher pour manger bio? Est-ce un vrai plus pour notre santé? C'est la grande question, Max. On voit ce fameux logo AB partout et on l'associe presque instinctivement à une meilleure santé, à une protection contre les maladies. C'est devenu une sorte de talisman pour manger sainement. Exactement, un talisman. Mais comme souvent, il est bon de regarder ce que la science nous dit vraiment, au-delà du marketing et des discours parfois un peu anxiogènes sur les pesticides chimiques. Tout à fait. Et quand on creuse, on trouve des choses très intéressantes. Par exemple, il y a eu une grande étude française, Nutrinet Santé, qui a fait beaucoup de bruit. Elle montrait que les consommateurs réguliers de bio avaient un peu moins de cancer que les autres. Oui, environ 25% de moins en différence relative. Sur le papier, ça paraît énorme, les gros titres des vite sortis. Mais il y a un mais, et il est de taille. Un très gros mais. C'était une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'on observe les habitudes des gens, mais on ne contrôle pas tous les facteurs. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les personnes qui mangent bio ont souvent un mode de vie globalement plus sain. Elles font plus de sport, fument moins, ont un niveau d'éducation plus élevé. C'est le fameux biais de confusion. La question devient alors, est-ce qu'ils sont en meilleure santé parce qu'ils mangent bio ou est-ce qu'ils mangent bio parce qu'ils sont très attentifs à leur santé et sont donc sensibles aux allégations santé du bio? La nuance est cruciale. Tellement crucial que même l'Institut national du cancer est très clair là-dessus. À ce jour, il n'y a pas de preuves scientifiques solides qui démontrent qu'une alimentation bio réduit le risque de cancer. C'est une corrélation, pas une causalité. Et ce n'est pas la seule étude qui va dans ce sens. Une autre, menée à Stanford, a analysé des centaines de publications et n'a trouvé aucun bénéfice clair du bio sur la santé, ni de différence nutritionnelle majeure. C'est un point important. On pense souvent que le bio est plus riche en vitamines ou minéraux, mais les données scientifiques ne le confirment pas de manière évidente. Parlons de la peur numéro 1, les pesticides. C'est souvent l'argument massu. On imagine l'agriculture conventionnelle comme figée dans le temps, mais elle évolue énormément. Absolument. La réglementation, notamment européenne, est de plus en plus stricte. En France, par exemple, l'usage des substances les plus préoccupantes, les fameuses CMR pour cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, a chuté de manière spectaculaire ces 10 dernières années. Les plus dangereuses ont même été quasiment éliminées. Donc, l'image d'une agriculture conventionnelle qui nous inonderait de produits toxiques est fausse. Mais revenons aux résidus. On en trouve, c'est un fait, mais en quelle quantité? C'est là que tout se joue. Oui, on trouve des traces de pesticides sur environ la moitié des fruits et légumes conventionnels, contre seulement 10% en bio. Mais, et c'est essentiel, dans plus de 95% des cas, ces niveaux sont plusieurs dizaines de fois, voire 100 fois inférieurs aux limites maximales autorisées. Des limites qui sont elles-mêmes fixées avec d'énormes marges de sécurité. Pour le dire simplement, même si votre salade conventionnelle contient un résidu, la dose est si faible qu'elle n'a aucun impact sanitaire. Il faudrait en manger des dizaines par jour pour commencer à s'inquiéter. Et puis, il y a un geste simple et efficace que l'on oublie parfois, laver ses fruits et légumes. Ça élimine la grande majorité des résidus présents en surface. C'est un bon rappel, mais attention, le bio n'est pas non plus un monde de pureté absolue. Il n'est pas exempt de contamination. Non, loin de là. On y retrouve parfois des résidus de pesticides, souvent à cause d'une contamination accidentelle, comme la pulvérisation d'un champ voisin. Il y a aussi des rappels de produits bio pour des dépassements de seuil ou des substances non autorisées. Et il y a aussi les substances naturelles utilisées en bio, qui ne sont pas forcément inoffensives. Le sulfate de cuivre, par exemple, est un métal lourd qui s'accumule dans les sols. On peut aussi parler des toxines naturelles, produites par des mauvaises herbes qui peuvent se retrouver dans des tisanes bio, ou même des mycotoxines, issues de moisissures, qui peuvent contaminer le lait, qu'il soit bio ou non. Le label bio n'est pas un bouclier magique contre tous les risques. Au final, on se focalise beaucoup sur ce duel bio contre conventionnel, mais est-ce qu'on ne passerait pas à côté de l'essentiel? Je pense que si.
Toutes les grandes études de santé publique le disent. Les vrais ennemis de notre santé, ce sont la surconsommation de sucre, de sel, d'alcool, les produits ultra transformés et la sédentarité. Exactement. Un burger frites, même avec des ingrédients 100% bio, ça reste de la malbouffe. À l'inverse, une simple assiette de brocoli surgelé conventionnel est bonne pour la santé. Le vrai enjeu, il est là. Augmenter notre consommation de fruits et de légumes, peu importe leur mode de production. On sait que passer de 2 à 5 portions par jour réduit la mortalité de manière significative. Et c'est là que le facteur prix devient un problème. Le bio est en moyenne 30 à 80% plus cher. Pour les budgets modestes, ce surcoût peut devenir un frein à l'achat de produits frais. C'est le paradoxe. À force de sacraliser le bio, on risque de faire croire aux gens qu'il vaut mieux ne pas manger de légumes du tout plutôt que de manger des légumes conventionnels. Or, c'est tout l'inverse. Absolument. La priorité de santé publique, c'est que tout le monde puisse manger plus de végétaux. Aujourd'hui, seul un Français sur 5 atteint les 5 portions recommandées par jour. Alors, pour conclure, quelle salade choisir au supermarché? Eh bien, la conclusion est plutôt rassurante. Une laitue conventionnelle, bien lavée, ne présente aucun danger pour votre santé. Si votre budget le permet et que ça vous rassure de limiter encore plus votre exposition aux résidus, le bio est une option tout à fait respectable. Mais l'essentiel n'est pas dans le logo, il est dans l'équilibre global de l'assiette. Plus de végétaux, plus de variétés, moins d'aliments ultra transformés et plus d'activité physique. Le bio est un choix, pas une obligation pour être en bonne santé. C'est le message clé à retenir. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans votre assiette, bien plus que le label. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.